Salut les papas, salut les mamans, bienvenue sur Papadad, la chaîne des nouveaux parents. Aujourd'hui nous allons voir comment gérer les pleurs de votre bébé. Je vais partager avec vous mes trucs et astuces pour comprendre pourquoi bébé pleure. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai la position magique qui, presque à tous les coups, arrête les pleurs de bébé. En tant que jeune parent, on est souvent désemparé devant les premières crises de larmes de notre bébé. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que pour bébé, pleurer est le seul moyen de s'exprimer. À cet âge-là, il n'y a pas de caprice. Si bébé pleure, c'est forcément qu'il y a une bonne raison. Donc je vais partager avec vous ma checklist pour comprendre pourquoi bébé pleure et lui apporter les meilleures solutions. Cas numéro 1, bébé a faim. C'est le cas le plus classique, mais parfois on n'y pense pas parce qu'on vient juste de lui donner à manger ou que l'heure théorique du prochain repas est un petit peu lointaine, mais n'hésitez pas à donner un petit complément à votre bébé pour voir si ça suffit à calmer ses pleurs. Cas numéro 2, ça peut être un problème de digestion. Il n'est pas rare qu'un petit rot reste coincé, même plus d'une heure après le repas, donc n'hésitez pas à prendre bébé dans vos bras pour essayer de lui faire son petit rot. Si vous pensez que c'est un problème plus aigu, une colique, ou si vous suspectez un reflux, consultez tout de suite votre pédiatre pour voir ce qu'il en pense. Cas numéro 3, bébé est peut-être juste fatigué. Dans ces cas-là, essayez assez rapidement d'aller le coucher. Ça évitera que la crise de pleurs ne dégénère et qu'il ne puisse plus s'endormir. Cas numéro 4, bébé a peut-être juste besoin de vos bras. Il a peut-être juste besoin de sentir votre présence, sentir qu'il n'est pas seul, ou peut-être qu'il a eu une petite frayeur pour une raison ou pour une autre et qu'il a besoin d'être rassuré. Donc prenez bébé dans vos bras, faites-lui un câlin, vous pouvez faire du peau à peau, directement sur votre torse ou joue contre joue, et ça aidera la crise de larmes à s'en aller. Cas numéro 5, c'est peut-être juste la couche qui est sale. Dans ce cas-là, changez bébé, il sera toujours content d'être au propre et au sec. Et en général, d'expérience, quand on le met sur la table allongée, le simple changement de contexte lui permet de calmer un petit peu sa crise de larmes. Cas numéro 6, bébé est peut-être gêné ou dérangé par quelque chose. Donc regardez d'abord sur lui. Est-ce que son pyjama est bien mis? Est-ce qu'il n'a pas une chaussette qui le serre trop? Est-ce qu'il n'a pas une étiquette qui le gratte dans le cou? Et regardez ensuite autour de lui. Est-ce que sans faire exprès, vous ne l'avez pas allongé sur un jouet? Est-ce qu'il n'y a pas une lumière, un bruit, une image ou un jouet qui le dérange ou qui lui fait peur? Bref, pensez bien à analyser son contexte pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui déclenche ses pleurs. Cas numéro 7, c'est peut-être un inconfort qui est lié à la température. Donc pour vérifier si la température est idéale pour bébé, touchez ses mains, elles doivent être légèrement fraîches, et ensuite passez votre doigt ici au niveau du cou sous le body, et ici en revanche il doit faire chaud. Si ses mains sont gelées et qu'ici il fait froid, ça veut dire que votre bébé a trop froid, il faut le couvrir. Si les mains sont bouillantes, limite moites, et idem qu'il transpire au niveau du cou, ça veut dire que bébé a trop chaud. Donc si bébé a trop chaud, assurez-vous d'abord qu'il n'a pas de température, donc prenez sa température et s'il a de la température, appelez tout de suite votre médecin. S'il n'a pas de température, il faut le découvrir un peu, enlevez-lui une épaisseur ou ouvrez sa turbulette légèrement sur le côté. Voilà donc pour la checklist qui vous permet de comprendre pourquoi votre bébé pleure. Dernier point important, c'est que si vous voulez apaiser votre bébé qui pleure, il faut que vous-même vous soyez calme. Quelle que soit la raison de ses pleurs, prenez toujours le temps de souffler un bon coup et de respirer. Si vous êtes stressé, en colère ou énervé, bébé va le sentir et quelle que soit la raison de ses pleurs, il va s'énerver encore plus. Donc comme promis en début de vidéo, je vais vous expliquer maintenant la position magique pour stopper les pleurs de bébé quasiment à chaque fois. C'est tout simple. Donc je vous présente Barnabé qui est mon mannequin de démonstration. Cette position, au lieu de prendre bébé dans vos bras comme ceci, vous allez tout simplement le retourner et le porter comme ceci. Donc vous mettez tout l'aplat de votre main ici sur son ventre pour bien soulager son ventre et son dos. Vous mettez sa petite joue contre votre avant-bras ici. Voilà. Et donc ensuite, s'il n'est pas trop lourd, vous pouvez le porter et que vous avez une grande main comme moi, vous pouvez le porter à une main. Si bébé est un peu plus grand, vous pouvez le prendre comme ceci. Mais dans quasiment 100% des cas, en ce qui me concerne, les pleurs s'arrêtent tout de suite. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a un petit peu aidé dans votre vie de nouveaux parents. Si vous voulez plus d'informations ou de trucs et astuces, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.